Je peux lancer mon vlog? D'accord, merci! Allô, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est dimanche 12 avril. Dimanche 12 avril. Très excitée de vous attraper aujourd'hui pour jaser et commencer cette nouvelle semaine ensemble. Je suis entourée de végétaux. J'ai plein de choses à vous dire. Premièrement, je dois vous raconter ma journée d'hier parce que j'étais censée commencer le vlog hier et finalement j'ai été comme dépassée par la journée puis j'ai oublié de vlogger. Ce qui m'arrive rarement parce que j'ai tout le temps le réflexe, mais là, je sais pas. Ça a commencé parce que là, si vous avez écouté le dernier vlog, d'ailleurs, je vous remercie de son accueil comme vraiment incroyable. Vous avez full adoré le vlog, ça m'a rendue très heureuse. Il était plus long, tu sais, j'ai testé des vlogs plus courts, puis là, j'ai fait un vlog plus long la semaine passée, puis j'ai vraiment vu une différence dans votre réception et intérêt. Puis moi-même, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'écoutais un vlog de Anna Atkins la semaine passée, pendant que j'étais au gym, puis son vlog, il durait 1 heure. J'étais comme, oh, c'est tellement le fun des vlogs longs. Là, ça m'a reconnecté avec l'envie d'en faire. J'ai vu que vous avez vraiment aimé ça. Je vais essayer que les vlogs soient autour de 45 minutes, 50 minutes, 1 heure. Là. Si vous avez écouté le dernier vlog, je me mêle dans mes idées. J'ai vraiment comme une phase rénovation qui s'est emparée de moi. Pas des rénaux genre détruire des murs et mettre des murs, là, des rénaux plus de décoration. Là, j'ai vraiment envie de faire l'étage parce que je vous montre jamais l'étage. C'est dans un état un peu lamentable. Je vais faire une vidéo sur la maison bientôt, fait que je vais pas trop entrer dans les détails dans ce vlog-ci, mais j'ai acheté une maison en décembre 2024 avec Alex, puis la maison, c'était une maison d'anciens fumeurs. Ce qui fait que les murs, si vous avez déjà été dans un lieu de cigarette, vous savez, là, mais les murs suintent de la cigarette, là, ça suinte encore, ça dégouline brun et tout. Quand on est arrivé, on n'avait pas les moyens de peinturer, mais là, on commence à comme pouvoir le faire et l'envisager. Et l'étage, c'est le pire, parce que, tu sais, ça monte, fait que les plafonds sont genre pleins de marques brunes, les murs aussi. Tu sais, à la caméra, souvent, ça paraît pas trop parce que ça vient comme rendre ça un peu glowy, puis on voit pas vraiment l'ampleur du problème sur les murs. En haut, ça n'a pas de bon sens. Fait que je vous le montre jamais parce qu'en haut, même, ça paraît, c'est pas un bel endroit pour filmer. Ironiquement, c'est là qu'est notre chambre. Puis là, je commence à être affectée par l'absence absolue de feng shui, de dormir dans un lieu dégoulinant de cigarettes. Fait que je pense qu'on va se lancer dans des rénaux lentes de l'étage, ok? On va faire ça ensemble, bien sûr. Pas dans ce vlog-ci nécessairement, mais dans les prochains mois, semaines. Je voulais trouver une tête de lit parce que j'ai une base de lit Ikea que mon père m'a acheté quand on est emménagé. C'est la base de lit que tout le monde a là, en planche de 2x4, là, tu sais, comme elle est vraiment minimaliste. Elle est vraiment correcte, c'est pas qu'on la déteste, sauf qu'un des problèmes, puis je mets vraiment des gros guillemets à problème de la maison, c'est que, comment dire, il y a comme un manque sur le plan. Ben, c'est pas un manque, il y a ma maison est vraiment le fun parce qu'il y a des gros plafonds cathédrales et tout. Elle a un cachet, mais elle a pas un cachet architectural à part les plafonds cathédrales. Sinon, elle a comme pas vraiment de boiserie ou d'intérêt. Tu sais, il y a plein de places qui n'avaient pas de moulure. Là, on commence à mettre des moulures. Fait que, tu sais, il y a comme des petites carences comme ça qui font que une base de lit hyper simple comme on avait, c'est pas hyper beau. Puis pour moi, c'est important que ma maison soit belle. C'est pas important pour tout le monde, puis c'est pas quelque chose que j'impose sur les gens. You do you. Mais moi, j'aime ça quand c'est beau, chez nous. J'ai toujours aimé ça. Et là, je me suis dit, bon, je vais trouver une base de lit un peu plus qui a plus de cachet, tu sais, qui va comme créer un intérêt à elle-même, qui va appeler l'œil, tu sais, quelque chose qui va être moins invisible dans l'espace. Parce que j'ai envie d'aller chercher de l'intérêt comme ça, combler un peu le fait qu'il n'y a pas comme des boiseries centenaires dans la maison. Puis vous allez voir, c'est vraiment ma direction pour comme toutes les rénaux. J'ai trouvé sur Marketplace une base de lit, en fait une tête de lit qui correspondait exactement à ce que j'avais en tête, là. Comme vous savez, j'adore le style très années 70. Mid-century, années 70. Je trouve que le mid-century, c'est un peu surjoué des fois. C'est comme un peu... c'est facile de dire qu'on aime le mid-century. C'est aussi difficile à aimer comme style parce que quand on n'a pas
je trouve, une maison mid-century. C'est dur à comme créer ce style-là de manière fidèle et tout. Puis bon, tout est mid-century maintenant, là. Fait que je dis mid-century, un peu comme on parle de musique classique, en parlant de la musique en général classique, alors que c'est un mouvement très précis. Bref. Fait que années 70, vintage, j'aime beaucoup le bois, j'aime beaucoup comme la simplicité aussi, la qualité des matériaux. Vous avez mon Pinterest toujours dans la description si jamais vous voulez voir. J'ai trouvé une tête de lit qui correspondait parfaitement. Fait qu'on est parti hier matin, on est allé la chercher. Tellement belle, je suis trop contente. Elle date probablement de ça, genre à peu près 1975-70, mais c'est dommage parce qu'il n'y a plus la base de lit qui est accrochée après, fait que c'est juste la tête. Sauf que là, on a enlevé la tête de la base de lit Ikea. Alex l'a scié. On l'a comme collé contre la tête de lit. Fait que pour l'instant, ça marche, mais éventuellement, Alex va soit faire une autre base de lit qui va comme s'accorder à la tête, ou on va teindre la base de lit Ikea. C'est une couleur qui s'appelle, on pense que c'est ça, là, mais probablement noyer antique, qui est une couleur qu'on avait utilisée pour teindre les bibliothèques qu'Alex a faites. C'est une couleur qu'il y a partout dans ma maison, là. Je pense que ça va être vraiment, vraiment beau. Puis j'avais envie un peu de vous parler de mes plans pour la chambre, ce qui va être la chambre à coucher, parce que pour l'instant, c'est juste mon lit au milieu du bordel et de la cigarette. Dans ce vlog-ci, je veux qu'on aille chercher des échantillons de peinture pour essayer différentes teintes de couleurs. Je sais qu'est-ce que je veux comme couleur, mais je sais pas quelle couleur exactement que je vais utiliser. Je vais vous enregistrer mon écran, on va aller voir Pinterest. Hier, j'ai passé comme la soirée à niaiser sur Pinterest, puis à comme compléter mon mood board pour avoir plein d'idées. Ça enregistre-tu? Ouais. J'ai aussi, on a repeint l'entrée. J'ai repeint en rose. C'est le même rose qu'il y avait dans la petite chambre. J'ai juste utilisé le reste du galon qu'on avait parce que là, j'étais vraiment tannée de voir les coulisses de cigarettes. Tu sais, autour des lampes et tout, là, il y avait toutes les coulisses puis les marques des anciennes moulures. Est-ce que c'est la couleur que je choisirais? Peut-être pas. Sauf que là, on n'a pas à l'acheter. C'est une vraiment belle couleur, fait que j'ai peinturé en rose avec Alex l'entrée. Bref, allons à la chambre. J'ai fait un petit tableau, il n'y a pas beaucoup d'épingles dessus. Et là. OK, fait que vous allez voir la couleur que je veux, qui est un genre de jaune blé, ocre. Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est brun? Est-ce que c'est jaune? C'est vraiment l'orientation de la couleur que j'aimerais. Oh, c'est vraiment beau, là. Puis là, j'ai mis plein d'épingles avec différentes shades. Fait que c'est pour ça que je veux aller chercher des petits pots pour qu'on essaye des trucs sur les murs directement pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que je trouve que le jaune avec du bois, c'est tellement beau. Puis ça pourrait vraiment rendre ça lumineux. Mon autre folie que j'envisage faire, c'est de peinturer la partie du plafond cathédral qui est dans la chambre, dans le fond. Cette partie-là, je la peinturerais aussi dans le même jaune. Quand je suis emménagée, mon but, c'était de tout peinturer en blanc. Parce qu'on voit ça tout le temps de comme, c'est le safe choice. J'avais choisi un blanc qui s'appelle Olympic Mountains, puis j'en ai des straps en haut. J'avais acheté le petit pot pour l'essayer parce que je voulais voir comment il allait réagir avec la lumière. Sauf que, à force de réfléchir, je me dis que pour combler justement le fait que la maison est très... c'est vraiment comme une boîte avec des plafonds cathédrales. Tu sais, il n'y a pas d'intérêt architectural, je le répète sans arrêt, excusez. Je me suis dit qu'il y a une manière de créer de la dimension, de la profondeur, c'était justement d'aller avec de la couleur. Est-ce que c'est fou? Peut-être. Est-ce que je suis plus capable de voir la cigarette et les taches? Oui. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui. Est-ce que je vais le faire? Oui. Peut-être c'est une très mauvaise idée. Je sais pas. Je pense pas, là, honnêtement. Je pense que... Ça me semble correct là, de faire ça. J'ai regardé des images hier pour me donner une idée, puis j'ai l'impression que ce sera pas si fou. J'ai épinglé donc beaucoup de jaune. Je voulais aussi vous montrer d'autres couleurs que j'ai envisagées, comme ce petit rose saumon, sauf que ça, sur l'entièreté du plafond cathédral, j'ai l'impression que ça ferait bizarre. Et aussi, on a un rose qui est plutôt froid en bas. Puis quand on est assis en bas, on voit en haut. Fait que les couleurs, ils vont être visibles en même temps. Fait que j'ai quand même besoin de prendre en considération comment les couleurs en général de la maison dialoguent. Fait que ce petit rose-là, il est comme trop chaud, je pense, puis ça entrera en conflit avec l'énergie générale de la maison. Une autre couleur que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle-là ici. Mais ça, même chose, je pense qu'à cause du plafond cathédral, ce serait pas très beau. Ça s'appelle Pale Celery. Je suis obsédée par cette couleur. J'aimerais ça faire quelque chose avec cette couleur-là un jour, mais je sais pas quoi. Comme un petit vert... ça ressemble un peu à la couleur des tulipes.
sais, comme vert crème un peu. Mais j'ai l'impression que sur la surface du plafond, ça ferait comme une ambiance bizarre. Et l'été, nous ici, vu qu'on est dans la forêt, le vert du gazon et des arbres reflète en dedans. Ça crée un halo vert dans la maison. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, c'était comme fou. Ça crée vraiment des reflets verts. Fait que je me dis que si on met les murs verts en plus, ça va être comme vraiment intense. Mais j'adore cette couleur, je voulais vous la montrer. Puis... Ah, ça, j'aime tellement le mélange de couleurs de ça, là. Couleur terre un peu, là. Ouf. J'ai hâte de comme commencer à penser toute la literie, les coussins, les rideaux. Sauf que là, vu qu'on est... Il faut vraiment commencer par la base, les murs. C'est ce que je vais faire. Et là, l'autre chose que hier, j'ai passé ben trop de temps, c'est les lumières. Parce que j'ai une immense lampe de papier en haut. Ça a été une des seules choses que j'ai acheté neuf quand je suis arrivée ici. J'ai acheté une grosse boule de papier. Parce que j'aime beaucoup ça comme look. Elle est en haut, elle attend d'être utilisée. Ben, en fait, elle est installée, mais elle n'est pas à son plein potentiel parce qu'elle trône au milieu de nulle part. Mon plan, ce serait de mettre le lit contre le mur avec la nouvelle tête de lit, les 2 bibliothèques de chaque côté, puis avec on ferait descendre la boule au-dessus du lit. Puis j'aimerais ça avoir 2 lampes de chaque côté des bibliothèques, comme les lampes de lecture qui descendent sur chacune de nos sections de lit. Et là, je cherchais des lampes un peu dans ce style-là. C'est comme pas où trouver ça. J'ai regardé partout. J'ai regardé neuf, j'ai regardé usagé, j'ai regardé partout. Je trouve pas vraiment. En tout cas, si vous connaissez des places qui auraient potentiellement ce style de lampe, dites-moi. J'ai regardé à plein d'endroits. Puis tu sais, j'ai pas un budget illimité non plus. Là. Je sais que tu sais, des lampes, ça va vite, là, que c'est comme hors de prix. À voir. Peut-être, j'ai pas regardé Ikea, mais je penserais pas qu'il y ait ce style-là chez Ikea. Puis je vais attendre avant de m'énerver avec la literie parce que tant que j'ai pas la base, je vais me calmer. Ok, finalement, dans cet espace de chambre-là, j'aimerais ça avoir une maquilleuse. Comme ça ici. Ah ben là, j'enregistre l'écran, vous n'avez pas besoin de voir. Une maquilleuse, j'en cherche une sur Marketplace, ça fait comme 1 mois. J'arrive pas à mettre la main dessus. À chaque fois j'écris, elle est vendue ou il part vraiment vite. J'ai vraiment de la misère à en trouver. Fait que j'espère enfin en trouver une qui va être absolument parfaite parce que je ferai un coin maquillage dans la chambre. L'espace chambre, parce que c'est pas délimité, il n'y a pas de mur, c'est comme tout ouvert en haut, fait que ça va être délimité symboliquement. Il y aurait ça. Après ça, il y aurait mon salon à la même place qu'il est en ce moment, donc divan, télévision, très basique, 1er degré, simplicité. Et un espace bureau, peut-être avec comme des étagères, le bureau, l'ordi, bon, assez simple et cosy aussi, ça va être un autre mood board, un autre jour. Puis j'ai pas choisi non plus l'autre couleur qui va aller avec le jaune parce que ça va pas être tout jaune en haut, ça va être juste comme un côté. Puis je pense que les couleurs vont permettre de délimiter aussi les pièces. En tout cas, vous me direz si vous avez la vision ou pas. Dès demain, on va aller chercher les petits pots pour voir les couleurs que j'ai noté quelques couleurs. On va en essayer 3, je pense, pour se donner une idée. Sinon, hier, tout ça parce que je vous racontais ma journée d'hier. Oh, ok, ça part. On est allé donc chercher la tête de lit. On est aussi allé à la friperie et j'ai trouvé pas beaucoup d'affaires, mais des bonnes affaires. J'ai trouvé... mes tulipes sont dessus. Ce plateau, assez banal, on s'entend, c'est vraiment basique, mais j'étais tellement contente parce que c'est un plateau en teck fait au Danemark qui est full beau. C'est exactement cette couleur-là de bois que j'aime pour mes meubles. Puis c'est proche de noyer antique, là, la couleur de la teinture qu'on met partout. Fait que j'étais vraiment contente de trouver ce petit plateau-là. J'ai mis là, mes tulipes dessus et une chandelle. C'est les tulipes, les fleurs sèmes, là, ces tulipes qui ont commencé à arriver. Pouvez-vous croire comment elles sont belles? J'en reviens pas. Ils ont comme un côté vraiment rustique, cottagecore. Ah, je les trouve magnifiques. Et là, je sais pas pourquoi, mais Horace accepte qu'elle soit sortie. On va en profiter. Et l'autre chose que j'ai thrifté, ça fait tellement longtemps que j'en voulais un, c'est un lecteur cassette. Genre... Rebecca, excusez-moi. Quand je fais le ménage, je me dis souvent genre « Ah, j'aimerais ça me mettre comme un album ou la radio ou quelque chose. » Puis là, je me cherche une belle radio pour mettre dans la maison puis écouter des CD. Mais je trouve juste des radios style années 90 puis je voudrais plus vieux. Mais là, ça, c'est tellement cool parce que c'est un lecteur cassette. Fait que je vais pouvoir thrifter des cassettes puis écouter des cassettes en faisant le ménage ou quand je vais au café, genre. Parce que j'ai pas de subscription à Spotify. Ah, j'ai aussi acheté cette plante. Plante trop belle, je sais pas c'est quoi le nom. J'ai dit à la madame à la pépinière que je cherchais une plante qui était très grosse pour habiter l'espace. Tu sais, justement dans mon idée de rénovation, je voulais une plante très grosse,
mais facile d'entretien parce que j'ai pas la main verte nécessairement. Elle m'a conseillé celle-là. Là, j'essaie de désensibiliser Horace parce qu'il capote. Mais je pense que ça a marché. On a mis du petit spray anti-chat, là. Ça va marcher pour l'instant, il la laisse tranquille. Puis il laisse tranquille mes tulipes aussi, ce qui est quand même un miracle. J'ai comme passé. 2000, c'est bien, c'est correct. Honnêtement, 20 minutes à chercher du parking, ce qui fait que je me suis parqué comme à 10 minutes de marche. Inspiré aussi. Hein? Ça aussi, je réalise que j'aime m'inspirer. C'est bon, mon amour! Je suis fière de toi! Ah! C'est beau! Je le faisais, j'étais comme, ah, ça c'est une belle shot de fin. Oh my god, I'm so proud of my boyfriend. C'est juste des copies à blonde. Deux petites doses. Peux-tu toaster? Ah ouais, mets le beurre puis moi je vais mettre la confiture. C'est dimanche après tout. C'est comme un magazine bien sur Ouais. Là pour moi, ça veut pas la beauté. Ta famille. C'est très belle, ma famille. Tu sais-tu que je t'aime dans l'incondition? Je t'aime inconditionnellement. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Il se passe que Horace. Horace. Du verbe horacer. Horace. Pleinement. Et mon désarroi vient du fait qu'il horacera. Probablement encore plus.
Je sais pas s'il mange pour vrai ou s'il fait semblant pour qu'on aille le voir. Ici. Presque. Ben, je t'ai fait un petit... tu sais là, les Kisses de Hershey? C'est ça, c'est un latte art de ça. Ou une pétale de rose. Ouais. Ils feront pas ça dans un café. Ah non, j'ai ramassé mon café. Non, c'est pas grave, ça reste la petite tasse. Oh non. La petite assiette, ça reste. C'est vrai. Je pense que j'aime mieux le... Ouais, il est bon. J'aime mieux le lait haute box, je pense. Il y a comme une mini amertume dans ce lait-là, je trouve. À moins que c'est le... Des fois, c'est le mélange avec les grains. C'est quoi ces grains-là? C'est-tu... C'est gotcha. On est allé à Montréal beaucoup dans les derniers jours, notamment pour aller voir à la Cinémathèque québécoise le film Mon amour, c'est pour le restant de mes jours, qui est un film de Andréline Beauparlant. C'est ça son nom? Ouais, Andréline Beauparlant, qui est cinéaste, réalisatrice et conjointe de Robert Morin, qui est un cinéaste québécois d'ici. Andréline qui a fait comme un genre de documentaire, pas biographie vraiment, mais tu sais, une genre de biographie artistique, si on veut, où elle repasse quand même dans une bonne partie du cinéma de Robert Morin. Puis elle coupe des entrevues qu'elle a eues avec le cinéaste de ces moments de film pour montrer comment un peu il y a un entrelacement pour Robert Morin entre la vie et le cinéma. Puis ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois dans ce film-là, elle a pris la caméra, donc elle est derrière la caméra avec toute la maladresse de quelqu'un qui commence à utiliser une caméra. Elle se mouille un peu dans ce projet pour confronter Robert Morin, lui poser des questions, le faire parler finalement, ce qui est pas chose facile, là, c'est ce qu'on peut constater à la suite de cette 1h30 de film. Et tout ça est traversé par une super belle narration qu'elle fait au-dessus, donc elle s'adresse à Robert Morin dans ce film-là, et c'est comme elle essaie de lui justifier, on dirait, ce projet-là, et par la bande, elle nous justifie à nous, puis elle nous explique un peu d'où vient le film, fait qu'il y a comme beaucoup de couches comme ça non seulement de narration, mais aussi de dimensions qui se superposent, notamment entre le cinéma, la vie, la mort, l'amour, la rupture, c'est quoi aimer, c'est quoi être en couple quand on crée ensemble. Parce qu'on comprend aussi que les deux ont beaucoup travaillé ensemble. Elle a travaillé sur presque tous ses films. On comprend aussi un peu, c'est comme un peu mentionné, mais c'est pas quelque chose sur lequel on insiste, mais c'est les films d'Andréline, c'est Robert Morin qui est derrière la caméra. C'est quand même intéressant de voir comment tout ça s'entremêle. C'est comme il y a quelque chose aussi de hyper symbolique dans le geste de prendre la caméra pour une fois, parce qu'on comprend aussi que le cinéma, c'est comme l'amour de Robert Morin, puis là, elle essaie comme de le comprendre à travers cet objet-là qui devient comme un objet d'union, finalement. Est-ce que ça a marché? Je sais pas, faudrait lui poser la question. Je vous recommande de le visionner si vous tombez dessus. Je sais pas s'il va se retrouver sur des plateformes, sûrement, en tout cas. Fait que j'ai bien aimé. On est allé aussi au Beatnik, qui est un magasin de vinyle. On voulait le dernier album des Louanges, qui n'était pas là. C'était une drôle de place, on dirait qu'il y avait vraiment une drôle de sélection. Il y avait comme... Quand je suis rentrée, j'étais comme « Oh my God, il y a tellement de choix! » Puis en fouillant, il y avait comme un peu rien, finalement, on dirait. Il y avait comme les classiques, là, évidemment, mais tu sais, il y avait pas... Ça fait longtemps que je veux un vinyle de Vashti Bunyan. Il l'avait pas, c'est correct, mais tu sais, des fois, c'est des environnements tellement gars, là. Je leur ai demandé s'il y avait le vinyle de Vashti Bunyan, puis il était comme « De quoi tu parles? Est-ce que t'es
complètement folle. J'ai vraiment pas aimé comment je me suis sentie. J'étais genre... C'est vraiment pas niché, là, comme choix musical, les gars. Puis ils savaient même pas c'était qui, en tout cas. Puis tu sais, toutes les classiques femmes des années 70-80, il y avait rien, là, rien. Genre Joan Baez, il y avait rien. Quelques Françoise Hardy, j'ai trouvé du Marie Laforêt, mais je voulais pas nécessairement ces vinyles-là parce qu'on se construit une collection, fait que je veux comme, on dirait, commencer avec la base, là. On est arrêté à la friperie, premièrement. J'ai vraiment pas trouvé grand-chose, là. J'ai trouvé... genre un cache-pot, puis je sais même plus quoi, là, genre 2 affaires de même. J'ai vraiment pas pris grand-chose. On est arrêté à la friperie et après, on est arrêté au magasin de peinture pour acheter les échantillons de peinture. Fait qu'on va faire ça tantôt. J'ai une grosse journée qui m'attend de paperasse puis de trucs un peu plates, là. Fait que ça, je vous emmènerai pas avec moi. Mais en fin de journée, on devrait avoir le temps de faire les échantillons de peinture. J'ai un peu changé les plans que je vous ai présentés au début de la vidéo parce qu'en parlant avec l'employée qui était là, elle m'a conseillé de pas tout peinturer dans le jaune que j'avais en tête, mais de faire uniquement les plafonds en jaune foncé et les murs dans une autre couleur complémentaire qui est comme un... C'est vraiment plus naturel, là, donc comme un genre de blanc. Elle disait que c'est assez commun de peinturer les plafonds cathédrales d'une couleur plus foncée parce que justement, il y a tellement de hauteur que ça peut venir comme équilibrer la pièce. Ça m'a semblé être une extrêmement bonne idée, fait que je vais voir comment ça se présente, là, comment les couleurs dialoguent ensemble aussi. J'ai pris ce que je vous avais dit au niveau des couleurs, un genre de jaune blé puis cette couleur un peu plus neutre, fait qu'on va découvrir ça tantôt ensemble. Avant qu'on se lance dans cette journée, j'ai le plaisir de vous présenter le premier segment sponsorisé sur ma chaîne YouTube. Je suis très excitée parce que c'est avec une compagnie que j'adore et que vous voyez presque toutes les semaines sur ma chaîne. Vous avez peut-être deviné que je parle bien sûr des Fermes Louffa qui me livrent des paniers de légumes frais toutes les semaines que je commande depuis que je suis arrivée ici en fait. Je sais que vous êtes plusieurs dans le coin à recevoir aussi votre panier le samedi et on vit ensemble cette euphorie, cette allégresse à distance. C'est quoi Louffa? C'est une ferme urbaine qui est située sur des toits d'immeubles à Montréal et hier ils nous ont invités, ils m'ont invité moi mais j'ai amené Alexandre. On est allé visiter le QG, si on veut, là où il y a le centre de distribution et où sont préparés les paniers le matin. On a visité ça avec Émilie qui nous a comme tout décrit en long et en large, non seulement les valeurs de l'entreprise, mais aussi le fonctionnement de tout ça. Donc, ce sont des aliments frais, locaux, qui sont cultivés à l'année longue et le fait que c'est sur des toits, en fait, ça permet de récupérer la chaleur des bâtiments et donc de faire une économie d'énergie à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on peut manger à l'année longue des légumes locaux, même des tomates, des poivrons, des concombres et tout. Vous allez voir sur les images, c'est tellement impressionnant parce que c'est hyper grand. On a visité en fait une des fermes sur un toit. Il y en a 6 à travers la ville. Une des valeurs fortes de l'entreprise, c'est de réduire au maximum le gaspillage alimentaire. Donc j'en ai beaucoup parlé avec Émilie parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, comme vous savez. Et j'étais ravie d'entendre que les excédents ou les invendus vont être récupérés par Moisson Montréal, qui est une banque alimentaire à Montréal. Sinon, au niveau des produits frais comme le pain, des choses qui vont être sourcées à l'extérieur par Louffa chez des boulangeries ou des artisans locaux, commandées à la pièce directement chez les producteurs. Donc, il n'y a pas vraiment de gaspillage à ce niveau-là parce que nous, les clients, on commande et ensuite Louffa fait cette exacte commande auprès des producteurs. J'étais vraiment contente d'entendre ça aussi. C'est un des avantages que moi, j'ai toujours aimé chez Louffa, c'est qu'on peut aussi créer le panier qu'on veut chaque semaine. Vous avez l'option de prendre la livraison directement à votre porte ou de sélectionner un des points de cueillette. Il y en a plusieurs à travers le Québec. Ils vont être tous sur le site. Récolter le concombre, on va le tirer vers le haut comme ça. Puis on va tenir la queue. On va juste tirer. On peut même manger la fleur, en fait, elle est comestible. C'est très joli, je te dis. Tu mets la main comme ça, puis tu fais juste pousser. Tu tires vers le haut, puis tu tiens la queue. Je les connais. Je les reconnais. Incroyable. Si vous voulez découvrir les fermes Louffa, je vous laisse mon code promo dans la barre de description. Ça vous donne 30% de rabais jusqu'à l'occurrence de 30$. C'est valide seulement pour les nouveaux clients et ça va vous permettre de découvrir plein de produits frais parce que je pense que vous le savez à force d'écouter mes vidéos probablement, mais chez Louffa, il n'y a pas juste des légumes et des fruits. Il y a aussi du pain, du yogourt, de la viande, du fromage, etc. Il y a une vraiment, vraiment belle sélection. J'espère que vous allez prendre plaisir à découvrir cette magnifique entreprise. Je les remercie encore de commanditer cette portion de la vidéo. Et laissez-moi dans les commentaires si vous avez un coup de cœur Louffa, dites-moi là, comme ça je vais pouvoir l'essayer.
qui s'en vient dans le site. Puis tu sais qu'après ça, le fait qu'il y aurait un luminaire, genre là. Ouais. C'est bien faire ici. Ce serait parfait. Là, faire le plafond jaune puis le mur blanc le plus qu'on peut. Puis à une autre place, faire tout faire jaune. Tu sais, pour avoir les deux idées. Ouh. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. C'est beau. Oh mon Dieu, la couleur, elle est Oh mon, incroyable. Je sais pas si le petit pot ça vient. Ah, c'est beau. On va essayer l'autre couleur. Oh, il y a là encore un petit ton vert. Là. Ouais, j'avais pas oublié. Tu vois, c'est beau. Ouais. À la lumière, c'est super beau. On dirait une couleur qui fait quand même chic, je trouve. Et on va être obligé de peinturer, là. On va être tellement tannés de voir ça, là. Ah! C'est beau! Venez! C'est peut-être juste qu'il manque de déco en haut. Ouais, c'est ça, je me demande. Parce qu'en bas, c'est plus beau, la déco que j'ai fait. Alexandre, j'ai la vis. Check, dans le fond. C'est rare, c'est moi qui est en documenté. Je suis rarement documentée. Je suis plus documentante. C'est ça le temps-là, là? Ouais, c'est ça. J'espère qu'il n'y a aucun peintre en bâtiment qui me suit. Désolée, je m'excuse tout le monde. Regardez, fermez vos yeux. Ok, excusez, le son sera pas parfait, mais là on est en train de douter parce qu'on vient de réaliser, on est un peu en retard, mais en fait j'ai oublié que j'avais peinturé cette section-là de la maison dans un genre de taupe rosé que j'aime beaucoup, qui je trouve est parfait avec le bois. Puis là je réalise que cette couleur-là, là, ça fait pas pantoute avec le rose de même, et que quand on est comme ça, on voit vert, rose et jaune en même temps. Là. C'est un peu... Alex, il était comme... On dirait un peu que ça fait Pâques. Puis je sais pas ça, j'ai envie que ma maison fasse Pâques. Puis l'autre problème, c'est que... Ben, pas le problème, mais l'autre enjeu qu'on a, c'est qu'en haut, la couleur qu'on met, comme vous pouvez voir, cette couleur-là... Excusez-moi, ça focus, j'ai pas le contrôle. C'est la couleur qui va nécessairement arriver ici. Donc cette couleur-là, la couleur d'en haut doit fitter avec le petit taupe ici. Sinon, on repeint tout ça. Mais je sais pas si j'ai envie. Parce on dirait qu'on va juste toujours avoir le même problème à répétition. Si on regarde ici, tu sais, la couleur, cette couleur-là, je l'aime bien, mais tu sais, je pense que ça peut être facilement remplacé par une couleur qui va mieux s'agencer à cette couleur rosée. Ça faisait quelque chose comme 3 jours que j'avais pas tricoté une seule maille. Quand le dernier vlog a terminé, je vous ai laissé sur le bonnet brun.
Je me suis retrouvée après devant un peu le vide du tricot parce que là, j'avais plus rien de monté, sauf un chandail colère que j'avais commencé, que je vous avais montré. Je vous l'avais montré, j'ai avancé encore, sauf que c'est pas le genre de projet que j'aime avoir comme projet principal. Je pense que je vais l'avancer tranquillement, mais tu sais, je veux pas comme le finir vraiment vite. Je veux prendre le temps aussi de faire une direction pour les couleurs. Des fois, je les fais vraiment au hasard, sauf que là, je suis pas sur mon X, sur le plan de la créativité chromatique. Fait que je veux prendre le temps de comme choisir des trucs. Puis il faut aussi que je fasse un ménage de laine. Là, c'est dans des bacs perdus. On l'a fait la dernière fois, ça fait 1 an. Puis tu sais, il y a de la laine que j'ai triée, ça fait 1 an, que j'ai gardée, qui est encore dans les bacs, que j'ai même pas touché en 1 an. Je veux comme repasser un peu dans mon stage, voir qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que je pourrais donner, qu'est-ce qui... Ma mère a vient en fin de semaine, peut-être je pourrais y en offrir aussi là, à suivre. Puis en faisant ce ménage-là, je vais pouvoir comme sélectionner des balles pour faire ce chandail colère-là qui serait comme dans les teintes de brun, mauve, des teintes un peu d'automne et tout. Ça va avancer lentement. Mais hier, j'avais envie d'un projet un peu plus actif que je peux traîner, qui est pas compliqué à avoir comme en cours. J'ai lancé des chaussettes. C'est vraiment rare que je fais des chaussettes, mais là, ça me semblait être un projet parfait, justement, comme entre deux, parce que je sais pas quoi faire. Je suis pas sûre, j'ai envie de me lancer tout de suite dans les calculs pour un chandail. Je me sentais pas comme inspirée. Les chaussettes, dans ce temps-là, je trouve que c'est vraiment parfait. Donc, c'est en 3-1, des côtes 3-1, donc 3 mailles en droit, 1 maille en vert. J'ai monté 64 mailles sur des aiguilles 2,5 mm, puis je vais juste suivre les recettes du gars qui tricote comme je fais tout le temps. Puis la laine, c'est ça ici. Je sais pas si ça va bien passer à la caméra, mais c'est comme vraiment la couleur que j'associe à eucalyptus. Un genre de vert bleuté froid, avec quand même des variations dedans, là, parce que c'est une teinture à la main. C'est tellement, tellement, tellement beau. Je vais vous dire c'est quoi la laine exactement. J'ai gardé la petite étiquette pour mon journal, évidemment. Donc la laine, c'est Chaussette Fingering, des arts textiles du Témiscouata, qui ne teint plus, malheureusement, donc qui ne vend plus. Et ça, c'est un écheveau que j'avais reçu en cadeau de Léa, qui travaille à la Vilaine. L'année passée, elle m'avait donné ça. Je l'avais pas tricoté encore, mais elle me tentait depuis un moment parce que le toucher de cette laine-là est juste incroyable. C'est tellement plaisant à tricoter. La preuve, c'est que j'ai fait tout ça hier soir. D'habitude, les bas, je les avance pas du tout. Puis là, je suis en amour avec le ressenti. C'est un mélange de 40% de BFL, 40% de mérino et 20% de nylon. Donc tout ça est non traité, pas super wash. Je pense que je vais ajouter un fil de mer au talon puis à la pointe juste pour solidifier un petit peu la base. Mais elle est incroyable. C'est comme le parfait mélange de rustique doux. Je trouve que c'est sec, mais c'est quand même pas... c'est vraiment pas piquant. Si elle teignait encore, je pense que c'est le genre de laine que j'achèterais plein d'écheveaux. Si jamais vous connaissez une base qui a un truc, tu sais, qui a une composition similaire, vous me direz parce que je serais vraiment intéressée. J'adore les bas tricotés, j'aime pas les faire, c'est vraiment tannant. Je me suis dit que j'allais les lancer, puis si jamais je déteste les faire, je vais les donner à ma mère en fin de semaine, puis elle va pouvoir me les compléter. Honnêtement, j'y crois que je vais les avancer. Je me base sur cette chaussette-là pour les longueurs, qui est une chaussette colère. Donc ça, c'est mon patron gratuit là, sur mon site, qui est une chaussette tricotée sur des 3,5 mm avec des laines doublées. Puis ça, c'est ma paire préférée que j'ai faite dans la vie. Je les aime trop, évidemment, j'en ai 2. Puis, oh mon Dieu, hier, mon chum a fait le lavage, puis elle s'est ramassée au lavage, cette chaussette-là, puis il y a du mohair dedans. Mais elle s'en est sortie indemne, je suis vraiment contente. J'aurais été vraiment triste qu'il rapetisse, mais elle a comme même pas feutré, je suis full étonnée. Là, j'avais utilisé de la laine Durasport, qui est comme la laine à chaussettes de Briggs, tenue avec un brin de mohair. Puis j'avais comme respecté vraiment mes couleurs. Fait que ça fait moins un look qui est comme aléatoire que ce que je fais des fois, ou ce que je faisais en tout cas. Mais j'aime beaucoup, puis je me rends compte que je les porte plus quand sont comme ça, qui ont été plus réfléchis. Puis il y avait comme 2 couleurs que j'alternais sur les bases, puis le mohair changeait de manière aléatoire aussi. Fait que ça crée comme des rayures un peu comme entrelacées. C'est vraiment joli, j'adore cette paire de chaussettes-là. Fait que je me fie à eux pour la longueur là, de celle-là. Je pense que je vais faire tout le pied ici en côte 3-1. Mais son pied, je vais le faire en jersey. Je sais pas, j'ai comme une vision que ça va être vraiment beau. Je
Ça va être des vraiment belles chaussettes à porter dans des clogs ou des chaussettes ou des chaussures d'été, là, style garden clogs et tout. Je pense que ça va être vraiment cool. Puis moi, mes chaussettes de laine, je les porte toute l'année. je les range pas vraiment. Ben comme mes tricots, en fait, là. Tu sais, les matins d'été, il y a rien comme un chandail de laine pour moi. Comme, c'est ma fibre textile préférée. La laine, j'adore la laine. À l'année longue, je pense pas que c'est réservé à l'hiver. Comme... Ah, d'ailleurs, j'ai pas dit que je porte ce chandail-là. C'est le Birdie Sweater de Duck Duck Knits que j'ai terminé ça fait 2 semaines. Puis là, vous êtes comme « Ah, pourquoi tu le portes? » Parce que j'étais pas sûre de le garder. Si je voulais le faire, je voulais l'allonger pour mon chum. Mais j'ai vu Gabrielle, mon amie Gabrielle, la semaine passée. Puis là, elle était comme « Non, il est vraiment beau. » Elle m'a comme convaincue qu'il m'allait bien. Dis-moi ce que vous en pensez. Ben, je le trouve un peu simple. Je le trouve un peu comme basic, mais en même temps, c'est ce que j'aime et qui fait que j'ai envie de le porter dernièrement. Je l'ai porté 2 fois depuis que je l'ai terminé. J'aime beaucoup la Cyrano, là, ça c'est sûr. J'adore la porter. Elle a vraiment un rendu comme satisfaisant. Elle est le fun à porter parce qu'elle est comme rigide, mais avec une souplesse dedans quand même. Je pense que clairement, c'est pas ma couleur préférée. Puis je me demande qu'est-ce qui s'est emparé de moi pour commander ça, parce que j'aurais aimé ça l'avoir dans un brun ou un naturel. Je pense que ça aurait été plus utile dans ma garde-robe. Mais si vous vous rappelez, j'avais commandé cette laine-là quand je pensais que ma saison c'était soft summer, puis j'étais comme « Ah, je vais essayer de embrace comme les couleurs plus de la saison ». D'ailleurs, ça, c'est extrêmement soft summer aussi. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Mais là, je commence à penser ma garde-robe dans son ensemble. Est-ce que ça, c'est une couleur qui s'agence parfaitement à mes autres trucs? Pas vraiment. J'envisage donc l'allonger quand même, qu'il soit à l'ex, mais que je le porte, parce que, tu sais, même s'il est plus long, moi, je vais pouvoir le porter quand même. Puis j'ai un restant de laine que je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait qu'aussi bien le mettre dans le chandail. En tout cas, à suivre. Pour l'instant, je le porte. Gabrielle l'a essayé aussi, il allait vraiment bien. Fait qu'il y a comme plusieurs futurs possibles pour ce chandail. Dans tous les cas, si je me rends compte que je le porte pas, c'est sûr qu'il va trouver preneur. Et là, je vois ma caméra baisse. En fait, j'ai plus d'électricité aujourd'hui, classique, vivre dans la forêt. Ça me fait penser, si jamais vous avez des questions, parce que le prochain vidéo, je pense que je vais essayer de le faire pour la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un home tour et répondre à vos questions sur la vie en forêt, la maison, etc. Je sais qu'il y a comme toujours plein de questions qui ressortent sans arrêt. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires YouTube. Je vais demander sur Instagram, mais je sais que vous n'avez pas tout Instagram, donc si jamais il y a des trucs que vous aimeriez que je parle dans le vidéo sur la maison, c'est moi ça dans les commentaires. Il y a beaucoup de choses que j'ai répondu avec énormément de transparence dans le premier vidéo que j'avais fait. Je pourrais vous le mettre dans la barre de description, notamment comment on fait pour payer cette maison. Ce n'est point un secret. Je vais pas insister, mais si jamais vous avez des questions qui n'ont pas été répondues dans la partie 1, laissez-moi ça, je vais y répondre dans une prochaine vidéo. Mais bref, j'ai pas d'électricité. Et là, ma caméra est en train de mourir. Mais j'ai été une très mauvaise créatrice de contenu parce que j'ai pas fait charger mon cellulaire cette nuit. D'habitude, je le fais charger. Fait que là, mon cellulaire est mort. Puis j'étais censée créer du contenu aujourd'hui. Mais là, je peux pas le charger. Ma caméra, il reste 20%. Jeff is just round the block. He sit there drinking, ready to run. Thought I'd be better by now, but I can make my feet move along. And as soon as I see you, I forget about you. Just as soon I get used to letting you go. I fake a heartbeat and I'll go blind. You feel exactly every void I have inside. I'm your Valerie, you're like a rock, but still I try so hard to be something I'm not. So show me love and I will show up. Prove me wrong, this time you won't stop. Will you go your way and I will go mine? 'Cause never will I ever be blinded by love again. Jen calls crying, she's lost. Met her ex and now she's back to the start. I gave her my best advice. She did the same but couldn't change my mind.
vlog. J'ai plein de dossiers à closer avant qu'on se quitte, notamment le dossier de la peinture, parce que là, je vous ai pas fait de mise à jour. J'ai pris rendez-vous finalement avec une designer d'intérieur. Le soir que j'ai fait les tests de peinture, j'ai comme eu un breakdown parce que j'étais comme « Oh, ça marche vraiment pas ». Le lendemain matin, j'ai vu le jaune sur le mur, j'étais comme « Ça fonctionne pas ». J'étais un peu dépassée. J'ai écrit sur mon Discord genre « Oh, est-ce que quelqu'un, c'est sa job? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît, merci ». Il y a une copine colère qui était au rendez-vous, qui a répondu à l'appel, fait que je vais prendre rendez-vous. Son travail est full beau. J'étais vraiment soulagée. Je vais vous redonner des nouvelles suite à cette consultation, voir qu'est-ce qu'elle en dit, parce que, tu sais, mon but, c'est pas de faire des plans de rénovation puis des plans de déco, parce que je pense que, en fait, j'ai vraiment du plaisir à le faire moi-même, mais pour la peinture, je me dis que ça vaut la peine, parce que c'est comme un gros dossier quand même, puis je me suis un peu pensée bonne, là, on va se calmer. Voilà, donc ça, c'est fait. On va évidemment suivre le développement de tout ça dans les prochains vlogs, j'imagine. Ça, c'est un dossier qui est éclairé. Ensuite, les petites chaussettes, parce que hey, c'est tout ce que j'ai tricoté cette semaine. Je suis désolée, je le sais qu'il y avait vraiment pas beaucoup de tricot dans ce vlog. J'ai des journées de fou ces temps-ci. Je travaille de genre 8h à 8h tous les jours. Ça n'a pas de bon sens. J'ai aucun temps de tricot. Comme une passe, puis après ça, ça devrait se rééquilibrer. Mais j'ai quand même avancé la petite chaussette. Voilà. C'est comme un drôle de moment parce que à chaque fois que mes bas sont rendus là, j'ai envie de les arrêter parce que j'ai comme tout le temps l'impression qu'ils seront pas beaux. Mais la minute que comme le pied est un peu plus long, ça me remotive, mais là je dois traverser cette phase difficile. Ça va sûrement avancer aussi. J'ai commandé pour Alexandre un chandail puis je voulais absolument vous le montrer parce que il est tellement beau. C'est un chandail de J.Crew qui ont ressorti leur chandail iconique que j'ai comme doupé avec mon châtaignier. J.Crew en a une version, il y a plein de gens qui ont une version, il y a plein de compagnies qui ont des versions, tu sais, c'est pas comme, ça appartient pas à J.Crew, cette marque-là. Je sais que des fois, il y en a qui sont comme mal à l'aise avec l'idée de refaire des modèles, sauf que c'est vraiment normal d'avoir son take sur des coupes. Moi, je suis juste vraiment transparente avec mes influences, mais comme... C'est une coupe qu'on peut en faire l'historique vraiment de manière vraiment lointaine, puis souvent ça a été popularisé par une marque, mais c'est pas plus compliqué que ça. Ça veut pas dire que ça leur appartient. Bref, c'est pour ça que j'ai pas de malaise vraiment avec le fait de recréer des coupes classiques vintage. Bref, ils ont refait cette coupe-là, mais eux c'est un raglan. J'ai sauté dessus parce qu'il est en coton, je le trouvais tellement beau. Puis je sais qu'il y a du coton industriel, souvent c'est vraiment plus agréable que le coton que moi je trouve en magasin. J'ai jamais trouvé ce style de coton-là, justement, tu sais, qui est comme lourd, mais quand même qui a une belle texture. En tout cas, il y a comme quelque chose de le fun. Fait que j'ai décidé de l'acheter pour Alexandre, qui se cherche tout le temps des vêtements. Puis il lui fait tellement bien. Il ressemble vraiment au châtaignier, là. Je l'ai vu, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment réussi mon affaire. Bref, je voulais vous le montrer. Je vais essayer de penser à vous insérer une image d'Alex qui le porte, mais peut-être que je vais oublier. Dans tous les cas, vous allez le voir sur Alexandre parce qu'il était super content. Puis c'était une surprise en plus, j'y avais pas dit que j'y avais commandé. J'ai pris la taille large. J'ai vraiment hésité à savoir quelle taille prendre, sauf que j'ai lu qu'il était fait quand même petit. Puis effectivement, il y a comme un oversize parfait pour Alex. Moi, je le trouve un peu long pour moi. Fait que je sais pas à quel point c'est comme un chandail de rêve pour moi, mais en tout cas, à voir. Je vais pouvoir regarder les détails aussi. Puis m'en inspirer probablement. Est-ce que j'avais d'autres choses à closer? Je pense que c'est tout. C'est comme un vlog qui s'est éparpillé sur plein de dossiers, sur très longtemps aussi. J'ai comme oublié de quoi on a parlé. En tout cas, si jamais je ferai un addendum dans les commentaires. Avez-vous vu à quel point c'est gloomy dehors? Ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'on est au mois d'octobre. On se croirait genre dans Twin Peaks, la série. C'est exactement la vibe que je voulais l'année passée au Vlogtober. Qu'on n'avait pas eu parce que je me souviens que je tournais des vidéos puis c'était comme la canicule dehors puis j'essayais de me mettre dans l'ambiance de l'automne puis c'était comme caniculaire. Puis là, on a comme un genre d'automne au printemps. En tout cas. Bref, j'espère que vous avez apprécié quand même. J'écoute des vidéos ces temps-ci comme mes vlogueuses américaines. Puis tu sais, il y a plein d'endroits aux États-Unis où le printemps est comme largement arrivé puis c'est comme, ils sont dans les champs de jonquilles, tout est vert, tout est comme full lumineux. Je suis de même. Bon, j'espère que ça vous a plu, quand même que ça vous met un petit peu dans l'ambiance printanière. C'est tout pour moi, je vous aime et je vous dis à bientôt, bye! N'oubliez pas de me laisser des questions sur la maison si jamais, parce que je m'en vais tourner ça genre demain, là, fait que n'oubliez pas.
Vieille batterie. Bien fermé. Merci, bonsoir. En vérité. Les bourgeois, assis dans mon sud, voudrais rien perdre. Oh, il est sur la fin. Hein. Attention de pas peser là-dessus. Parce que ça va enregistrer par-dessus. Bonne journée.